Hier, nous avons parlé du bouc émissaire familial. Nous avons parlé de l'enfant choisi pour porter toute la honte, tout le blâme, tout le dysfonctionnement que la famille refusait d'affronter. Nous avons parlé de Sarah, et des milliers d'entre vous ont dit qu'ils se reconnaissaient dans cette histoire. Mais beaucoup d'entre vous ont posé la même question. Et l'autre enfant, celui qui a tout eu, celui qui était loué, protégé et placé sur un piédestal pendant que son frère ou sa sœur était détruit en silence. Et l'enfant préféré. Aujourd'hui, nous répondons à cette question. Et je dois vous prévenir, la réponse n'est pas celle que vous attendez. Parce que l'enfant préféré n'est pas le gagnant. Il n'est pas chanceux. Il n'est pas libre. L'enfant préféré est un prisonnier. Et sa prison a été construite par le même parent qui a construit la cage du bouc émissaire. Un parent, deux enfants, deux destins complètement différents et une famille qui ne sera plus jamais la même une fois que la vérité sera dite. Permettez-moi de poser le décor clairement. Dans une famille avec un parent narcissique ou dysfonctionnel, les enfants ne sont pas vus comme des individus. Ils reçoivent des rôles. Le bouc émissaire porte la honte, le blâme et les problèmes. Toujours en faute, toujours le problème. L'enfant préféré porte la fierté et l'image, toujours parfait, toujours l'exemple. Les deux sont blessés, différemment, par la même source. Personne ne demande jamais si l'enfant préféré va bien. Tout le monde suppose que oui, et cette supposition devient sa prison. Hier, nous avons parlé de Sarah. Aujourd'hui, parlons de son frère Daniel. Il était le parfait enfant, et pendant 20 ans, il y a cru. Mais parfois, quelque chose semblait faux. Il regardait sa sœur et ressentait une culpabilité qu'il ne comprenait pas. Il ne disait rien, par peur. La peur de perdre sa place. L'enfant préféré n'est pas né ainsi. Il est construit par des éloges qui servent le parent. C'est l'enchevêtrement. L'enfant devient une extension et perd son identité. Amour conditionnel. Identité perdue. Culpabilité. Fausse identité. L'enfant préféré n'est pas libre. Il joue un rôle. Daniel et Sarah ne se sont pas parlé pendant 11 ans. Quand ils se sont retrouvés, Sarah a dit « Je ne t'en veux pas. Tu étais un enfant aussi. » Et Daniel a craqué, parce que quelqu'un l'avait enfin vu. Si vous étiez le bouc émissaire, l'enfant préféré n'était pas votre ennemi. Si vous étiez l'enfant préféré, vous avez le droit de ne pas être parfait. Les deux rôles sont des mensonges. Quel rôle avez-vous joué? En avez-vous parlé avec votre frère ou votre sœur? Écrivez-le en commentaire. Demain, on va plus loin.